Place à présent à notre invité à l'occasion de la tenue demain à Paris, dans l'enceinte du Sénat, d'un forum sur les enjeux et les objectifs de la francophonie en matière de climat. Un événement premier du genre organisé par le groupement du patronat francophone dont vous présidez, Patrick Baruel, la commission climat, pardon. Bienvenue sur notre plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors dites-nous en plus sur ce forum. Donc le titre exact, c'est Solutions numériques pour le climat, la francophonie en action. Quelle est son ambition? Bonjour déjà Madame Malivoire. Donc en effet, le groupement du patronat francophone, simplement pour vous donner un petit peu des informations, c'est une association qui a été créée en 1987 et qui regroupe aujourd'hui 60 fédérations patronales, ce qui représente à peu près 1 million d'entreprises, essentiellement des PME et des ETI. Donc notre objectif, il est à la fois d'aider les entreprises et les PME à se développer à l'international et en particulier évidemment aux pays francophones. Et pour cela, on a mis en place une plateforme où les adhérents peuvent s'interconnecter. On aide aussi, grâce à nos contacts dans les fonds d'investissement, à pouvoir aider les entreprises à lever des fonds, justement, pour pouvoir se développer et développer leur activité économique. On aide aussi les entreprises, quand elles veulent aller dans un pays, à se connecter plus facilement avec l'administration grâce à nos relations très particulières que nous avons avec les gouvernements, les ministres et les administrations. Et puis évidemment, et c'est là l'objectif de ce forum, c'est comment faire que le GPF peut amener des changements au niveau climatique dans les pays francophones. Alors justement, donc le groupement du patronat francophone, cet événement est à son initiative, mais je me posais la question, est-ce qu'il y a encore un patron aujourd'hui qui, dans le cadre de son entreprise, pourrait ne pas tenir compte justement de l'impact environnemental de ses activités? Ça existe encore, ça? Alors malheureusement oui, comme je vous ai dit, dans les PME, les TPE en particulier, et je suis moi-même chef d'entreprise. Petites entreprises. Voilà, exactement. Je vois comment ça se passe. Par exemple, mon entreprise est certifiée ce qu'on appelle RJC. Donc, on est en effet contraint, je dirais, pour certains aspects éco-responsables. Mais beaucoup de TPE n'ont pas les moyens parce que ça coûte de l'argent. RJC, ça veut dire quoi? Responsible Jewelry Council, excusez-moi, c'est en anglais. C'est un label international pour l'activité que j'exerce, en particulier dans la bijouterie et les joailleries. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un coût qui n'est pas négligeable pour les TPE. Alors, parmi les thématiques, donc demain, cette journée, il y aura plusieurs tables rondes sur divers thèmes, notamment un qui reprend le thème de l'intelligence artificielle au service de l'environnement. Quand on voit l'impact écologique de cette révolution technologique, est-ce que IA et environnement ne sont pas deux réalités finalement totalement incompatibles? J'ai justement l'objectif de cette table ronde, puisque nous aurons dans les panélistes à la fois un ou une panéliste qui démontrera justement que l'IA est peut-être pas très bon pour le climat avec tous ces data centers que l'on peut trouver dans le monde entier. Et puis d'autres vous expliqueront qu'en effet, grâce à l'IA et grâce à toutes les techniques que nous pouvons avoir, on peut diminuer aussi l'empreinte carbone, on peut aller au-delà de tout ce qui se passe au niveau de l'agriculture, par exemple. Aujourd'hui, grâce à l'IA, on peut diminuer tout ce qui est produits chimiques, etc. Et donc les insecticides. Et ça, je pense que c'est important. Et là, le rôle de l'IA est important. Et même au niveau de la météo, certains pays d'Afrique, par exemple, dans ce qu'on appelle le plan national d'adaptation, le mettent dans leur propre plan de développement pour pouvoir justement, au niveau météo, pour leur agriculture, dire, voilà, on n'a pas besoin d'eau, ou en tout cas, on a besoin de moins d'eau. Et ça, c'est très important. C'est complémentaire, finalement, et pas antinomique. Pour financer cette transition énergétique, chaque patron d'entreprise va faire appel à des financements verts. Ça va leur être octroyé par des institutions, que ce soit des banques, des fonds d'investissement, des organismes internationaux. Est-ce que dans ce domaine, une entreprise francophone a-t-elle autant de chances qu'une entreprise anglophone pour obtenir ces financements verts? La langue n'est pas une barrière? Alors malheureusement oui. Pourquoi? Parce qu'une étude qui a été menée par l'IFDD montre qu'aujourd'hui, les pays francophones reçoivent 28% de moins de fonds internationaux pour le développement durable que les autres pays du monde. Alors pourquoi? Vous allez peut-être me poser la question pourquoi. C'est pas une question de langue, puisque... Ouais. Alors si, justement, c'est une question de langue. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, finalement, les pays francophones font leur dossier en français.
et que la plupart de ces fonds, que ce soit les fonds verts, la Banque de développement, etc., travaillent en anglais. Ce sont des dossiers qui sont particulièrement, et certains en tout cas, particulièrement compliqués et complexes, et ça nécessite justement de connaître parfaitement la langue et en effet, quand vous présentez un dossier en français, malheureusement, a priori, vous avez moins de chance puisqu'on a moins de fonds pour les pays francophones. Et c'est là où le groupe du patronat francophone peut intervenir? Et c'est là justement où c'est un de nos rôles, et c'est pour ça que nous avons créé cette commission du climat et RSE, c'est pour aider justement les entreprises francophones à créer ces dossiers qui soient beaucoup plus pertinents dans leur impact pour pouvoir justement attirer ces fonds verts et ces fonds internationaux. Le patronat francophone, quand on dit ça, est-ce que les besoins en matière de transition énergétique justement ne diffèrent pas? J'imagine que les demandes ne sont pas les mêmes si on est un patron béninois, cambodgien, français, suisse. Non, parce que la francophonie, c'est quoi? C'est une communauté d'États et de pays qui ont une langue commune, qui ont des valeurs communes, mais aussi qui ont souvent des difficultés au niveau climatique et qui sont similaires. Je pense à la vulnérabilité, je pense à l'adaptation, et c'est vrai que quand vous avez un patron en Suisse, n'a pas les mêmes forcément besoins qu'un patron, comme vous dites, au Burkina Faso ou au Bénin, mais justement, le GPF est là pour pouvoir les orienter et leur dire, voilà, quand vous avez une demande sur un aspect particulier d'un dérèglement climatique ou d'un problème d'éco-responsabilité dans l'entreprise, on est là pour vous aider parce qu'on est présent dans tous les pays francophones. Merci beaucoup Patrick Baruel d'être venu sur notre plateau. Donc c'est demain au Sénat, solutions numériques pour le climat, la francophonie en action. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau avant cet événement.